bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo explicative des exercices concernant les résolutions d'équations, les résolutions d'inéquations, ainsi que la mise en équation. Donc pour vous montrer comment fonctionnent donc ces trois principes, je vais corriger l'exercice 19, l'exercice 20 et l'exercice 22 de votre fiche. On va commencer par l'exercice 19 qui se base sur une résolution d'équation. Donc on a 4x plus 7 égale 2x plus 13. Donc là je vois bien que c'est une équation parce que j'ai un nombre inconnu qui est x et j'ai un signe égal. Comment on la résout? Donc on fait le ménage, c'est-à-dire qu'à gauche je ne veux que des x et à droite je veux des nombres sans x. Donc tout ce qui est sans x à gauche, je veux l'enlever pour le mettre à droite. Donc là c'est 7 qui m'embête. Donc moins 7 des deux côtés, puisque ce que je fais à gauche, je dois également le faire à droite. Donc à gauche, il va me rester 4x, à droite, il va me rester 2x, plus 13 moins 7, ça me fait plus 6. Maintenant, je m'occupe de la droite. Alors, à droite, ce qui est en trop, c'est le 2x, donc je vais l'enlever, moins 2x du coup, à gauche et à droite. Donc si je fais 4x moins 2x, ça va me donner 2x à gauche, et à droite, il va me rester simplement le 6. Et maintenant, on est à la dernière étape. La dernière étape, si vous avez bien fait les choses, c'est toujours la multiplication. Là, c'est comme si j'avais 2 fois x. Donc, pour enlever le 2 fois, je dois diviser par 2, ce qui va me donner x égale 6 divisé par 2, 3. Donc, ça signifie que 3 est la solution de l'équation. Et là, on est sûr qu'il n'y en a qu'une parce qu'on n'en a trouvé qu'une seule. S'il y en avait eu deux, on en aurait trouvé 2 par la résolution, et c'est parfois le cas avec les équations en x carré. Ça, on verra un petit peu plus tard. On passe à la deuxième. X moins 2 égale 10 plus 5x. Alors là, ce qui est en trop à gauche, c'est le moins 2, donc je vais faire plus 2 des deux côtés. Il va me rester simplement x à gauche et 10 plus 2, 10 plus 2, 12, plus 5x à droite. Là maintenant, qu'est-ce qui cloche à droite? C'est le plus 5x. Donc je vais faire moins 5x des deux côtés. Là ici, c'est comme si vous aviez 1x. Donc ça me fait 1x moins 5x moins 4x. Égal, et il ne va me rester que le 12. Et on est enfin à l'étape de la division. Donc là, j'ai le moins 4 qui est devant le x. Donc je vais diviser par moins 4. Ça va me donner x égale moins 3. Et donc, moins 3 est la seule solution de l'équation. On continue avec la troisième. Moins 3x moins 8 égale moins 7x moins 4. Donc là, qu'est-ce qui est en trop? À gauche, le moins 8. Donc, je vais faire plus 8 pour l'enlever. Donc il va me rester à gauche moins 3x, et à droite, il y a moins 7x, moins 4 plus 8, ça me donne plus 4. Ensuite, qu'est-ce qui est en trop? À droite, le moins 7x, donc ça va me faire plus 7x plus 7x. Alors ici, bon, il ne restera que le 4, à droite, à gauche, moins 3 plus 7, 4x. Et enfin, je vais diviser. Donc là, j'ai 4 devant le x, donc je divise par 4, ce qui va me faire x égale 4 divisé par 4, 1. Et on a la solution de cette troisième équation. On va continuer. 2x plus 5 égale moins 5x plus 12. Alors 2x plus 5 égale moins 5x plus 12. Qu'est-ce qui est en trop à gauche? Plus 5. Donc je fais moins 5 des deux côtés. Ça va me donner 2x égale moins 5x, 12 moins 5 plus 7. Ensuite à droite, qu'est-ce qui est en trop? Le moins 5x, donc plus 5x pour l'enlever, que je répercute aussi à gauche. 2x plus 5x, ça fait 7x, égale 7. Et donc là, encore une fois, je suis en présence d'une multiplication par 7. Donc je vais diviser par 7. Il va simplement me rester x égale 7 sur 7, 1. Et donc 1
et la solution de l'équation. Donc vous voyez, à chaque fois, hein, c'est toujours la même histoire, c'est la même mécanique. Hein. Donc j'en fais un, en réalité c'est comme si je les faisais tous. La difficulté, ça va être devant les coefficients. On va voir que pour la sixième, il y a des fractions, donc ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc 7x moins 6 égale moins 6x plus 1. Pour la cinquième. Du coup, ici, ce qui me gêne, c'est le moins 6 à gauche. Donc je vais faire plus 6 des deux côtés. Il va me rester à gauche 7x et à droite moins 6x plus 1 plus 6 plus 7. Ensuite, là j'ai moins 6x qui m'embête. Donc plus 6x des deux côtés. Ce qui va me donner 13x à gauche égale 7. Et enfin, je divise par 13. Alors 7/13e, le problème c'est que c'est une écriture fractionnaire, mais une écriture décimale impropre, donc je ne vais pas pouvoir le mettre en décimale. Et donc je laisse sous forme de fraction. X égale 7/13e est la seule solution de l'équation. Et il nous en reste une dernière pour ce premier exercice, qui est 4/3 de x moins 5 égale 8/3 de x plus 10. Donc, ici, encore une fois, ce qui m'embête, à gauche, c'est le moins 5, donc plus 5 des deux côtés. Ça va me donner 4/3 de x égale 8/3 de x plus 15. Ensuite, ce qui m'embête à droite, c'est le 8/3 de x, donc je vais faire moins 8/3 de x des deux côtés. Alors là, c'est bien parce que ça a le même dénominateur, donc il n'y a pas de souci. 4/3 moins 8/3, il va me rester moins 4/3 de x égale 15. Et donc là, on va diviser par 4/3. Pardon, par moins 4/3. Et alors, je vous rappelle qu'une division par moins 4/3, c'est comme si on avait la multiplication par l'inverse de la fraction, c'est-à-dire moins 3/4. Et bon, ben là, on y va. Ça me fait donc plus par moins, moins. 15 fois 3, 45, divisé par 4. Et je ne peux pas simplifier ceci. Donc, alors, à la limite, on aurait pu le mettre en décimale. Ça m'aurait fait moins 11,25. Mais je peux aussi le laisser en fraction irréductible. Donc là, la dernière étape, c'est la seule qui est un petit peu plus compliquée. C'est la division par une fraction qui donne lieu à la multiplication par l'inverse. Et ça nous permet de revoir une ancienne méthode. Voilà pour cet exercice sur les équations. On va passer à l'exercice sur les inéquations, qui est dans le même esprit. La seule chose, c'est qu'il faut avoir dans l'idée que il y a deux opérations qui perturbent l'ordre, c'est la multiplication par un négatif, la division par un négatif. Je reprends, donc la multiplication par un négatif et la division par un négatif. Ce qui fait que quand je vais diviser par un négatif ou multiplier par un négatif, je vais devoir avoir le réflexe de changer l'ordre. C'est-à-dire si j'avais un supérieur ou égal, je vais me retrouver avec un inférieur ou égal, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à penser. Donc on y va. 6x moins 3 supérieur ou égal à x plus 7. Donc là, ce qui m'embête à gauche, c'est le moins 3. Donc plus 3 des deux côtés. Ça va me donner 6x supérieur ou égal à x plus 10. Là, je n'ai pas divisé, je n'ai pas multiplié, donc je ne me pose même pas la question de savoir si je change le signe ou pas. Là, c'est comme si j'avais un 1 devant le x. Donc, ce qui m'embête, c'est le 1x. Donc, je vais faire moins 1x des deux côtés, ou moins x, hein, ça marche aussi. 6 moins 1, 5. Encore une fois, c'est une soustraction, donc ça ne perturbe pas l'ordre. Donc, c'est 5x supérieur à 10. Et là, je vais devoir diviser par 5. Donc, au moment où je divise par 5, il se peut que je change l'ordre ou pas. 5, il est comment? Il est positif. Donc ça signifie que je vais garder l'ordre. Vous voyez, j'ai fait le même symbole, je l'ai juste mis en rouge pour vous dire que la division peut avoir un impact. Mais là, comme c'est positif, ça ne va rien changer. Donc ça me donnait x supérieur ou égal 10 divisé par 5, 2. Et là, attention,
moi ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez capable de reproduire géométriquement l'ensemble des solutions. Donc ça c'est la droite des réels, c'est là où j'ai tous mes nombres réels, plus l'infini moins l'infini. Ce que j'ai trouvé là c'est 2. Donc là je vais assurer la partie qui porte les nombres supérieurs à 2. Donc un moyen mnémotechnique, c'est que vous voyez que le symbole pointe vers la droite, donc par rapport à 2, je vais assurer la partie de droite. Et là je me demande si je le prends ou pas, 2. Alors effectivement je le prends parce que j'ai le supérieur ou égal, donc je tolère de le prendre, donc je fais un crochet tourné vers la partie qui m'intéresse. Donc ça veut dire que l'ensemble de solutions, qu'on peut noter S, c'est 2 avec le crochet tourné vers l'intérieur parce qu'on peut le prendre, point virgule plus l'infini. En bon français, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est tous les nombres qui sont compris entre 2 et plus l'infini qui vérifient l'inégalité. Et vous remplacez par exemple x par 3, comme 3 est supérieur à 2, ça vérifiera l'inégalité. La dernière chose, alors c'est plus une convention, alors c'est sûr que s'il y a des personnes d'un niveau universitaire qui m'écoutent, faites de la sourde oreille, mais à notre niveau, au niveau seconde, on ne prendra jamais les infinis parce qu'on suppose qu'on ne peut pas les atteindre. Donc les crochets qui seront affectés aux infinis, que ce soit plus infini ou moins l'infini, toujours seront tournés vers l'extérieur. Sinon, c'est une mauvaise notation à notre niveau. Voilà. On continue avec la deuxième. Moins 5x plus 1 supérieur à 3x moins 2. Alors là, vous voyez déjà, on constate que j'ai un strict supérieur et non un supérieur ou égal comme j'avais précédemment. Donc ça veut dire que mon crochet sera tourné vers l'extérieur. Ça, déjà, je peux commencer à l'anticiper. Ce qui me dérange, c'est le plus 1, donc je fais moins 1 des deux côtés. Ça va me donner moins 5x supérieur à 3x moins 3. Ensuite, ce qui me dérange ici, c'est le 3x, donc moins 3x des deux côtés. Ça va me donner moins 8x supérieur à moins 3. C'est maintenant qu'il faut bien comprendre. Là, j'ai moins 8 devant le x, donc je vais diviser par moins 8. Et là, attention, j'ai divisé par un négatif, donc je change l'ordre. Ça, c'est très important de le noter. Et du coup, il va me rester x à gauche, inférieur strict à moins 3 sur moins 8, 3 huitièmes. On aurait aussi pu mettre 0,375. Ça, c'est la conclusion mathématique. Ensuite, on a l'illustration géométrique. Donc, ma droite des réels, plus l'infini moins l'infini. J'ai mon 3 huitièmes en plein milieu. Et là, je veux les x qui sont inférieurs. Donc, comme le symbole pointe vers la gauche, j'assure la partie de gauche. Et là, je me demande, est-ce que je peux prendre 3 huitièmes? Donc ici, vous voyez, je n'ai pas le égal. Je n'ai pas cette barre-là qui me donne la tolérance. Donc ça doit être strictement inférieur. Strictement inférieur, ça veut dire qu'on va tourner le crochet vers l'extérieur pour ne pas prendre le nombre. Donc ça veut dire que l'ensemble de solutions, ça va être moins l'infini 3 huitièmes avec les crochets ouverts. Alors le crochet de l'infini toujours ouvert. Et là, cette fois-ci, le crochet relatif à la valeur critique ouvert. Je répète pourquoi. Parce que sur le symbole d'ordre, je n'ai pas le égal, j'ai le strict. Je n'ai pas la double barre. Donc quand c'est dans ce cas-là, on tourne les crochets vers l'extérieur. On continue. X plus 10 inférieur ou égal 11x moins 4. Donc je fais moins 10 des deux côtés. Ça va me donner x inférieur ou égal à 11x moins 14. Donc là, vous voyez l'ordre, aucune incidence pour l'instant. Moins 11x des deux côtés. Donc là, c'est comme si j'en avais 1. Donc ça va me faire moins 10x inférieur ou égal à moins 14. Et maintenant, division. Division par quoi? Par moins 10, vu que j'ai moins 10 devant le x. Comme j'ai divisé par un négatif, je change l'ordre. Et ça me donne donc x supérieur ou égal à
Moins 14 sur moins 10, on va le mettre en décimale, moins par moins plus, 14 divisé par 10, 1,4. Vous auriez pu le mettre en fraction, ce qui vous aurait donné 7 cinquièmes. Et donc, conclusion géométrique, j'ai ma droite des réels, R, plus l'infini, moins l'infini, 1,4 en plein milieu. Je veux les x qui sont supérieurs, le symbole pointe vers à droite, donc on va vers à droite. Et là, je peux le prendre parce que j'ai la double barre, vous voyez. Donc, je tolère que ce soit égal à 1,4. Donc, l'ensemble solution, c'est tous les nombres compris entre 1,4 et plus l'infini. Encore une fois, le crochet relatif à plus l'infini qui est tourné vers l'extérieur. On continue. Moins 8x moins 5, strict supérieur à moins 10x plus 7. Okay. Alors, ce qui me gêne, c'est le moins 5, donc je fais plus 5 des deux côtés. Ça me donne moins 8x supérieur à moins 10x plus 12. Ensuite, ce qui me gêne, c'est le moins 10x, donc plus 10x des deux côtés. Ça me donne 2x supérieur à 12. Et là, je vais diviser par 2. Et je me pose la question, est-ce que ça a un impact? Pas du tout. Donc, je mets simplement en rouge, hein, je ne l'ai pas tourné. Parce que 2 est positif, donc ça me donnait x strictement supérieur à 12 sur 2, 6. Conclusion mathématique, on veut tous les nombres qui sont supérieurs à 6. Conclusion géométrique, je trace ma droite des réels, plus l'infini moins l'infini, je place 6. Et qu'est-ce que je veux? Les nombres supérieurs à 6, donc les nombres à droite de 6. Concernant le crochet, je n'ai pas la double barre, là, vous voyez, je ne l'ai pas, ça. J'ai que strict. Donc, ça veut dire que je le tourne vers l'extérieur. Voilà, ce qui me donne l'ensemble de solutions. Crochet ouvert 6, point virgule, plus l'infini. Donc, c'est-à-dire tous les nombres entre 6 et plus l'infini. On termine avec des fractions. 7 quarts de x moins 4 tiers. Inférieur à 9 quarts moins 1 tiers. 9 quarts de x, pardon, moins 1 tiers. Bon, qu'est-ce qui m'embête ici? C'est le moins 4 tiers, donc je fais plus 4 tiers des deux côtés. Alors, même dénominateur, donc je peux carrément le faire de tête. Ça va me donner moins 1 tiers plus 4 tiers, donc ça me fait plus 3 tiers, c'est-à-dire plus 1. Voilà. Ensuite, concernant les x, donc je vais faire, on change la couleur, moins 9 quarts de x des deux côtés. De la même façon, j'ai le même dénominateur, 7 moins 9, moins 2 quarts. Donc, je vais l'écrire en première intention, on va voir qu'il y a une simplification qui va s'opérer. Et là, il ne me reste que le 1. Alors, moins 2 quarts, 2 et 4 sont dans la même table. Donc, c'est comme si j'avais 1,5 ou 0,5. Et là, il peut être bon de le mettre en décimale d'ailleurs. Donc, moins 0,5x. Et ensuite, je vais diviser par moins 0,5. Et je me demande si ça change l'ordre. Et en réalité, oui, parce que moins 0,5 est un négatif. Donc, je vais avoir x strictement supérieur à 1 divisé par moins 0,5. Donc, le signe, ça va être moins. Et 1 divisé par 0,5, divisé par 0,5, pensez-y, c'est comme si on doublait le numérateur. Donc, ça fait 2. Ça, c'est des petites astuces de calcul qu'il faut que vous ayez en tête. Diviser par 2, c'est prendre la moitié. Diviser par 0,5, c'est prendre le double. Voilà. Et donc, droite des réels, plus l'infini, moins l'infini, je mets mon moins 2 là en plein milieu. Quel nombre m'intéresse? C'est ceux qui sont supérieurs à moins 2, donc ceux qui sont à droite. D'ailleurs, le symbole pointe vers la droite. Est-ce que je peux prendre moins 2? Non, parce que je n'ai pas le supérieur ou égal, j'ai que le supérieur strict. Donc je tourne le crochet vers l'extérieur et ça me donne S. L'ensemble de solutions est égal à moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire tous les nombres strictement compris entre moins 2 et plus l'infini. Et on va terminer enfin avec le dernier. Moins 8 neuvième de x supérieur ou égal à 2 tiers de x plus 5 septièmes. Alors là, on va avoir un calcul fractionnaire. Est-ce qu'il y a des choses qui me gênent à gauche? Ben non. C'est la première fois d'ailleurs. Donc
je bougerai à gauche. À droite, c'est le 2 tiers de x qui m'embête, donc moins 2 tiers de x des deux côtés. Et là, je peux faire un petit calcul annexe. Je vous l'ai dit, ça, pour ne pas surcharger votre calcul. Alors, tout simplement, à droite, je vais avoir 5 septièmes. À gauche, il faut que je calcule moins 8 neuvièmes, moins 2 tiers. Donc là, je sais que le dénominateur commun, ça va être 9. Tout simplement parce que 9 est dans la table de 3. Donc là, j'ai mon moins 8 qui se maintient. En revanche, pour le 2 tiers, eh bien, il va falloir que je multiplie par 3 en haut et en bas pour avoir un 6 à la place du 2. Et donc, moins 8, moins 6, ça va me donner moins 14 sur 9, du coup. Donc, mon résultat à gauche, ça va être moins 14 neuvième. Prenez le temps de le faire. Ce calcul, il n'est pas très compliqué, mais voilà, il faut le faire. Et ensuite, je vais diviser. Alors, je vais diviser par quoi? Alors là, je vais bien écrire parce que faut mettre le trait de fraction au niveau du signe, du symbole d'ordre. Je vais diviser par moins 14 neuvième, qui est un nombre négatif. Donc là, je vais changer l'ordre. Ici, il va me rester x. Et ici, 5 septièmes divisé par moins 14 neuvième, c'est comme si je multipliais par moins 9 quatorzième. D'accord? J'ai renversé. C'est la simple règle de fraction, de multiplication et de division de deux fractions plutôt. Donc il n'y a rien de compliqué. J'ai multiplié par l'inverse en fait. J'ai retourné la deuxième fraction. Et là je multiplie. Alors le signe ce sera moins. 5 fois 9, 45. 7 fois 14. Alors 7 fois 10, 70. 7 fois 4, 28. 70 et 28, 98. Et là donc je me suis assuré que donc 45 il est dans la table. De 5, de 3, et en l'occurrence de 9 et de 15, mais bon, voilà, ça en découle. 98, il n'est pas dans la table de 5, il n'est pas non plus dans la table de 3, tout simplement parce que 9 et 8, 17, et 17 n'est pas dans la table de 3. Donc ça y est, j'ai ma valeur critique, et je vais pouvoir donc faire mon illustration géométrique. Donc là, j'ai mon moins 45 98e. Donc, pas possible de donner une écriture décimale propre. Donc, je laisse en fraction. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont inférieurs à ça, donc à gauche. Et le crochet, je peux le tourner vers l'intérieur parce que j'ai le inférieur ou égal. Donc, ça signifie que mon ensemble de solutions, c'est moins l'infini, moins 45 98e compris. Voilà pour ces petits exercices sur les équations et les inéquations simples. Voilà, c'est vraiment que de la technique, hein, mais sincèrement, si vous en faites 3-4, vous commencez à comprendre et ensuite c'est un entretien quotidien, c'est-à-dire vous en posez une ou deux par jour, ça va très très vite et sincèrement une inéquation comme ça se résout en 1 minute grand maximum. Hein. On n'a pas passé 1 heure sur la résolution, là j'ai expliqué beaucoup, mais quand les calculs sont fluides, on va très vite. Et enfin, l'exercice 22, pour vous montrer que les équations, les inéquations, ça sert surtout à résoudre des problèmes et des problèmes concrets. Donc, dans l'exercice 22, je vais lire la consigne en entier. Un marchand dépense 75 € par semaine pour confectionner ses glaces. Une glace est vendue 2,50 €. Déterminer le nombre minimum de glaces à vendre dans la semaine. Afin d'avoir un bénéfice supérieur ou égal à 90 €. Donc le bénéfice, pour bien comprendre, c'est ce qu'il y a entre l'argent que le marchand va engranger avec ses ventes et l'argent qu'il va dépenser. Donc là, je vais essayer de voir toujours ce qu'on me demande de trouver. Donc, ce qu'on me demande de trouver, je vais l'appeler x. Donc, je vais mettre soit x. Et qu'est-ce qu'il me demande de trouver? Mais le nombre minimum de glaces à vendre dans la semaine. Donc, le nombre de glaces vendues dans la semaine. Voilà, ça, c'est ce qu'on me demande. Donc maintenant, ce que je sais, c'est qu'il va y avoir une recette. Donc encore une fois, une recette, c'est ce qui va être engrangé avec les ventes. Il va y avoir les coûts.
parce que c'est pas gratuit, sa confection de glace. Et donc il va y avoir l'objectif à réaliser. Et tout ceci va nous donner une équation, ou une inéquation. Alors, la recette, il vend 2,50 € une glace. Donc s'il en vend une, sa recette c'est 2,50. S'il en vend deux, c'est 2,50 x 2, c'est-à-dire 5 €. S'il en vend 3, c'est 2,50 x 3, c'est-à-dire 7,50 €. Là, il en vend X, on a dit. Donc c'est 2,50 x X, c'est-à-dire 2,50 X. Ok, ça c'est l'argent qu'il accumule. Évidemment, cet argent, il dépend de la variable X. Ici, même si ce n'est pas une variable, c'est une inconnue. Les coûts, on nous dit, un marchand dépense 75 € par semaine. Donc ça veut dire que les coûts sont de 75 € par semaine. Moralité, le bénéfice, ce sera la différence entre l'un et l'autre, c'est-à-dire 2,50x, donc ça c'est ce qu'il aura gagné, c'est les plus, moins 75, c'est-à-dire les coûts, c'est-à-dire ce qui va se retrancher à sa recette. Voilà notre bénéfice. L'objectif, d'après l'énoncé, c'est d'avoir un bénéfice supérieur ou égal à 90 €. Donc l'objectif c'est 90 € ou plus. Comment je traduis ça par une équation ou une inéquation? En bon français, le bénéfice, je vais l'écrire pour que ceux qui ne soient pas très matheux puissent comprendre ce qu'on veut, enfin, comment on crée une inéquation. Le bénéfice doit être au-dessus de 90 €. Ça, c'est la phrase française. Maintenant, je prends la phrase mathématique. La phrase mathématique, c'est une inéquation. Le bénéfice, c'est ça. 2,50x moins 75 doit être au-dessus, supérieur ou égal à l'objectif 90 €. Et là, vous avez votre inéquation. C'est la chose peut-être la plus compliquée au début, c'est de traduire l'énoncé par une équation ou une inéquation. Et une fois qu'on a l'équation ou l'inéquation, on sait la résoudre. C'est la même méthode. Regardez. Qu'est-ce qui est en trop là? C'est le moins 75. Donc, plus 75 des deux côtés. Donc, ça veut dire que là, il me reste 2,50x supérieur ou égal à 90 plus 75. Ça me fait 160. Pardon, 165. Voilà, on va y arriver. Une fois qu'on a ça, j'ai le 2,50 qui est collé au x, donc je vais diviser par 2,50. Sauf que là, c'est positif, donc je ne vais pas changer l'ordre, je garde le même. Donc ça va me donner x supérieur ou égal à 165 divisé par 2,50. Là, on peut prendre la calculatrice pour faire son calcul. Et je trouve 66. C'est un nombre entier en plus, donc merveilleux. Ça, c'est la conclusion mathématique. Conclusion géométrique. J'ai le 66 qui est là. Plus l'infini moins l'infini. Et on me dit, ça doit être supérieur. Donc, c'est cette partie-là. Et là, maintenant, quand même, on est dans le cadre d'un problème. Donc, il faut apporter une conclusion française. Tout simplement, le marchand doit réaliser au minimum 66 ventes dans la semaine. Et là, vous pouvez vous autocorriger, c'est-à-dire que vous calculez le bénéfice engrangé pour 66 ventes et vous regardez s'il est supérieur, s'il vaut 90 ou plus. Normalement, il doit valoir 90 vu que c'est la limite. Voilà donc pour ceci. Ah oui, une chose. Quand on me dit il doit être au-dessus de 90, là d'ailleurs dans l'énoncé, déterminer le nombre minimum de glaces à vendre dans la semaine pour avoir un bénéfice supérieur ou égal à 90. Alors, bien souvent c'est dit supérieur ou égal, strictement supérieur. Si vous avez supérieur au lieu de supérieur ou égal, ne vous prenez pas la tête, ne passez pas 3 heures à vous dire est-ce que ici c'est un supérieur ou égal ou est-ce que c'est un strict supérieur. Ça veut dire que l'interprétation est possible.
Ça veut dire qu'on ne vous enlèvera pas des points pour un signe qui serait pas exactement celui attendu, d'accord? Donc là, ne vous prenez pas la tête pour ça. Voilà pour cette série d'exercices. Entraînez-vous bien. Il faut avoir les idées claires sur ceci parce que les prochains chapitres, notamment ceux sur les études de fonction, vont découler de ce type de raisonnement. Et il est à la portée de tout le monde. Il s'agit simplement de travailler rigoureusement et puis assidûment surtout. Ça ne sert à rien d'en faire 10 le lundi et puis de plus y retoucher pendant 2 semaines. Il vaut mieux en faire 2 par jour, tous les jours, jusqu'à ce que ça rentre. Et croyez-moi, en 5-6 jours maximum, et vraiment un maximum, ça va rentrer. Il n'y a pas de souci. Allez, bon courage, on se dit à très bientôt.